Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du 6 au 12 juin 2022. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter les amulettes. Les amulettes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un porte-bonheur. Les petites amulettes qui sont faites par une belle artiste, en tout cas que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Elle travaille très très bien et avec amour. Voilà, donc ces petites amulettes, vous les retrouverez bien évidemment sur mon site internet, dans la rubrique protection. Voilà, donc vous allez sur protection, vous descendez, vous allez voir amulettes et vous trouverez ces produits-là. Cette semaine, première amulette, la protection. La deuxième, pour l'amour. Et la troisième, pour l'abondance. Et petit bonus pour vous tous, on fera un petit tirage en plus avec quelques cartes pour voir qu'est-ce qui vous portera chance sur cette semaine avec la quatrième amulette. Cette semaine, je vais faire un tirage différent pour chaque tas. Je pense qu'il serait bien de tout écouter pour voir les messages que vous avez à recevoir du côté de la protection, de l'amour et de l'abondance, ce que vous avez à comprendre au niveau de la protection, de l'amour et de l'abondance, et ce qui vient à vous au niveau de la protection, de l'amour et de l'abondance. Et bien évidemment, on fera, comme je viens de vous le dire, la petite carte chance pour voir qu'est-ce qui vous portera chance par rapport à chaque domaine sur cette semaine. Maintenant, si vous ne voulez en écouter qu'un seul, libre à vous d'en écouter qu'un. On commence tout de suite avec la protection. Donc pour vous, mes abonnés qui avez choisi la protection ou qui écoutez cette guidance pour savoir de quoi vous devez vous protéger cette semaine, donc voilà, je vous présente donc la petite amulette qui est faite à la main, tout est artisanal. Donc on a le petit pentagramme, on a les petites perles d'œil du tigre qui sont magnifiques et sont de très bonne qualité. Le petit symbole, bien évidemment, de la protection. Alors, on commence, on y va. Donc, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer cette amulette, vous la trouverez dans la rubrique protection dans les amulettes. Et la créatrice avec qui je travaille, c'est aussi elle qui me fait les grimoires. Des beaux grimoires, ils sont magnifiques. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et puis des bâtons de fumigation aussi. Voilà. Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu ancien, mystique, tradition, ésotérique, vous allez être gâtés. Alors, on commence par les messages que vous avez à recevoir pour cette semaine au niveau de votre protection. Protection dans tout domaine, hein, que ce soit financier, professionnellement, au niveau de vos amours aussi, pourquoi pas, vos enfants, l'entourage, hein, peu importe. Alors, bon, le message que vous avez à recevoir là au niveau de la protection, c'est qu'en fait, vous ne savez pas vraiment, comment vous protéger. Comment vous protéger de quelqu'un, comment vous protéger de vous-même, hein, tout simplement, ou de situations extérieures autour de vous. Si vous ne savez pas comment vous protéger, c'est peut-être aussi par ignorance, parce que vous n'avez peut-être pas les compétences, peut-être aussi que selon les situations, vous ne savez pas comment procéder. Et là, ce qu'on vient vous dire, en fait, c'est que si vous ne savez pas comment faire, comment pratiquer, comment annoncer les choses, comment vous dépatouiller d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu... parce que, bon, là, avec la schizophrénie, on est un petit peu entre deux. Hein. On a l'impression de plonger, on y va pas. C'est très... on n'est pas très stable, je dirais. Là, en fait, alors c'est pas que vous n'êtes pas stable dans votre vie, hein, bien évidemment, c'est pas ce que je dis. Enfin, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai voulu interpréter. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on est dans les doutes, on est à mi-chemin, on sait pas trop. Mais là, en fait, on vous conseille d'aller vers quelqu'un
de vous diriger vers quelqu'un qui saura vous apporter les bonnes réponses, quelqu'un peut-être qui a la connaissance, alors peut-être que ça a un lien avec l'ésotérisme, hein, c'est possible, si vous ne savez pas comment purifier votre maison, comment vous protéger. Bon, je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez qu'il y a les pierres, les encens, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais ça ne s'arrête pas que à ça. Mais voilà, allez prendre des renseignements, voir comment vous pouvez faire. Protéger peut-être aussi, si c'est une question financière, ben, je dirais voir comment vous pouvez faire, peut-être auprès de votre banquière. Vous voyez, des choses comme ça pour voir comment vous pouvez gérer les choses. Mais là, en tout cas, il est question de prendre des renseignements, de se diriger vers les bonnes personnes, celles qui ont la connaissance, qui sont qualifiées dans le domaine qui vous concerne pour vous protéger sur cette semaine et aussi pour plus tard. Ce que vous avez à comprendre par rapport à cette protection, cette semaine, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à... il faut sortir d'un engrenage dans lequel on est. C'est un besoin, c'est pour votre protection, donc si c'est pour votre protection, forcément c'est pour votre bien, et c'est quelque chose de très important. C'est très important, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas protégé, vous restez dans des blocages, vous restez dans une situation de stagnation, et ça vous empêche d'avancer tout simplement. Et si vous avez des projets que vous voulez voir demain, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, il est important, cette protection est importante. Et encore une fois, je le répète, ça concerne tous les domaines de votre vie, ou peut-être plus un qu'un autre, selon votre situation. Là, on a du mouvement, il est question de mouvement, il est question de passer à l'action. Je pense aussi que c'est peut-être ce que vous avez du mal à faire, parce que vous avez l'impression d'être pris dans quelque chose, et du coup, on ne sait pas. On n'a plus de solution pour moi. Voilà. Là, on cherche une solution. On ne sait plus sur quel pied danser, quoi faire, quel choix faire aussi. Et là, il est très important sur cette semaine que vous compreniez que si vous ne faites rien, ben, il ne se passera rien. Si vous ne faites rien, vos projets futurs, au-delà de cette semaine, ne pourront pas aboutir, ne pourront pas avancer. D'accord ? Ce qui vient à vous au niveau de la protection sur cette semaine. Ce qui vient à vous, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est une amélioration. Parce que si vous écoutez les conseils des rats au niveau de cette protection, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Donc joie, plaisir. Joie, plaisir, parce que on ne veut pas aussi reproduire les mêmes erreurs du passé. On ne veut pas rester sur une situation stagnante, sur une situation ancienne, où ça sent le déjà vu, le déjà vécu. Donc pour moi, comme vous êtes déterminé à sortir de ça, à avoir les réponses à vos questions, à trouver les solutions pour vous protéger, et bien là, du coup, on avance. Pour moi, vous avancez. Certes, c'est pas évident. Il va falloir batailler, il va falloir vous imposer, il va falloir vous défendre, il va falloir passer à l'action, il va falloir mettre du mouvement, il va falloir peut-être redoubler d'efforts pour vous sur cette semaine, mais je pense, je vais en retirer quand même une, voilà, que c'est très nécessaire. Je le pensais, mais je voulais une confirmation pour votre épanouissement. Tout simplement. Donc, c'est une, je dirais, une semaine qui peut ne pas être simple, mais en même temps, qui n'est pas non plus catastrophique à partir du moment où vous vous donnez les moyens d'avancer. Voilà. Et ça, vous le faites pour vous, pour protéger votre famille, pour protéger vos biens, pour protéger votre argent, pour protéger vos amours, votre relation amoureuse. Voilà, peu importe, je ne vais pas donner tous les exemples, la liste est très longue, mais on est là-dessus. Maintenant, on va regarder votre petite carte chance. Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine? Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine?
Alors, qu'est-ce qui va vous porter chance? C'est que malgré cet entre-deux qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes un petit peu, voilà, j'y vais pas, on trouve pas de solution, ça tourne en rond, il peut y avoir beaucoup de mental aussi là, hein, on se pose beaucoup de questions. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que si vous ne passiez pas à l'action, si vous ne mettiez pas des choses en mouvement et en place, il n'allait pas se passer grand-chose. Mais vous allez le faire parce qu'il y a une prise de conscience quand même. Et c'est ça qui va vous amener à cet épanouissement. Et là, c'est ce qu'on a. C'est le mouvement. C'est le fait que, voilà, on avance, on crée pour soi, parce qu'on veut sortir de cette situation. Et que là, le fait de devoir se protéger, encore une fois, dans tous les domaines, ou un en particulier, peu importe, selon ce que vous vivez, là, il est important de bouger et c'est ce que vous allez faire et il va y avoir un petit coup de pouce de la vie. D'accord? Donc, belle surprise pour vous sur cette semaine par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce qui doit être, je dirais, protégé. Regardons maintenant au niveau de la santé. De quoi devez-vous vous protéger au niveau de la santé? N'oubliez pas de me dire hein, si ce tirage, cette forme de tirage vous a plu ou si vous préférez l'ancien. Voilà. Moi, j'aime bien changer un peu, mais bon, je sais que les gens, ils n'aiment pas trop. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop quand on change un peu les habitudes. Donc, je compte sur vous. Alors, au niveau de la santé, de quoi devez-vous vous protéger? Alors, peut-être comment je pourrais dire? Peut-être que vous devez vous protéger au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou morale, d'une forme de laxicité. C'est... Bon, on verra plus tard. Oui, je sais que j'ai tel rendez-vous à prendre avec mon dentiste, avec, je sais pas, ma gynéco, mon médecin, voilà. J'ai telle prise de sang, tel examen à faire, je le retarde. Je le retarde parce que pour l'instant, j'estime que je vais bien. Donc, pour l'instant, voilà, je ne veux pas avoir de contraintes. Ou alors, c'est peut-être aussi, je n'ai pas le temps, je vais attendre un peu, je vais retarder. Ça peut être aussi parce qu'il y a peut-être aussi des soucis de finances, hein, c'est possible aussi. Mais tout ça, en fait, alors c'est bien sans être bien, parce que là, si on vous dit de vous en protéger, c'est que ça peut créer un petit peu de nervosité. Justement, parce qu'on se fait du souci quand même, mine de rien, même si on laisse un petit peu les choses. Il peut y avoir un petit peu de tension, donc prudence avec ça, d'accord? Prenez soin de vous, occupez-vous de votre santé et ne vous dites pas, je remets à plus tard ce que je dois faire. S'il y a un petit bobo, vaut mieux qu'il soit pris à temps hein, que d'attendre trop longtemps. Ça rime, mais je ne l'ai pas fait exprès. Alors, on regarde maintenant du côté sentimental. Après, rien de grave hein, avec la santé. Hein. Rien de grave. Du côté sentimental, allons voir. Du côté sentimental, pour vous, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée ou triangulaire, ces messages sont pour vous. Quel message avez-vous à recevoir au niveau de vos amours? Dans vos amours, on vous dit que là, il serait sage de mettre ou trouver un équilibre. On n'est pas toujours dans de bonnes conditions, dans de bonnes énergies. On peut avoir des moments où on est dans la passion, et puis d'autres où, voilà, ça nous énerve, on n'est pas très bien. Là, il est question de tempérer les choses par rapport à de la tentation. Tempérer les choses par rapport à de la tentation, ça veut dire que
tout ce qui peut vous tenter au niveau de vos amours, là, on vous dit, soufflez, ralentissez. C'est pour votre protection que vous devez le faire, d'accord? Donc, ok, c'est tentant, c'est sympa, on a envie, mais il y a une trêve là. Il y a un lâcher-prise, il y a une prise de recul, d'accord? C'est le message que vous avez à recevoir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce que vous avez à comprendre au niveau de vos amours pour cette semaine. Vous devez comprendre qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que là, vous êtes peut-être dans une période qui n'est pas très simple, qui peut-être ne vous convient pas, on va dire à 100%, entre ce que vous avez envie et ce qui est possible de réaliser. On n'est pas, voilà. C'est pas toujours synchro hein, dans la vie. D'où justement ce besoin et cette recherche d'équilibre. Là, on vous dit laissez le temps faire. Pour l'instant, voilà, on n'est pas dans une super énergie. C'est pas non plus catastrophique, d'accord? Laissez faire la suite des événements. Laissez le destin faire les choses, d'accord? Là, pour moi, ce n'est pas... c'est pas négatif ce tirage. On vous dit juste de ne pas être trop pressé, de ne pas en vouloir peut-être de trop, de ne pas non plus en exiger de trop. Pour votre bien-être, pour le bien-être du partenaire si vous en avez un. Voilà. Comprendre que pour le moment, c'est pas très facile, mais il faut laisser, il faut laisser la vie hein, se dérouler telle qu'elle doit se dérouler. Ce qui vient à vous en amour sur cette semaine, logique, puisque c'est une épreuve, donc forcément, quelques petits sacrifices à faire. On ne peut pas faire vraiment ce que l'on veut, on doit faire attention, on doit protéger ou son amour-propre ou l'amour qu'on partage avec quelqu'un. On est un petit peu bloqué, la situation, elle stagne. Quand je parle des amours, je parle souvent des partenaires, mais ça peut être aussi avec votre entourage. Hein. Là, on est dans une situation bloquante et stagnante. Waouh! Et on a l'échec. Donc, protégez-vous de l'échec, d'accord? Parce que moi, je pense que là, vous voulez à tout prix sortir d'une situation qui ne vous convient qu'à moitié, on va dire, qui n'est pas satisfaisante à 100%. Et vous risquez de perdre votre énergie, de vous épuiser à vous battre contre quelque chose ou quelqu'un, alors que finalement, c'est vous que vous épuisez. C'est vous que vous épuisez. Des sacrifices, ok, mais faut pas non plus tout accepter, voyez. Donc là, c'est... Ne vous battez pas trop, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que le message que vous aviez à recevoir, c'était de baisser les armes, d'arrêter de batailler, d'arrêter de lutter. Si vous continuez à lutter, vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez pas, en tout cas, satisfaction à 100%. D'accord? On va regarder. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que limite on vous conseillerait sur cette semaine au niveau de vos amours? On vous conseillerait de vous imposer, d'imposer vos limites, de ne pas vous sacrifier pour quelqu'un, que ce soit un partenaire amoureux ou pour l'entourage. On vous conseille de vous occuper de vous, de ne pas rester dans une situation de stagnation, même si ce n'est pas évident, d'accord? Ne vous laissez pas tenter, voire manipuler par quelqu'un. Ne laissez pas non plus tout ce qui vous tente prendre le dessus sur vos émotions. Et on vous conseillerait, sur cette semaine, de ne rien dire, de rester calme, zen, dans le silence, pour peut-être éviter les petits clashs, les petits malentendus, les quiproquos, voilà, qui, je vous le rappelle, pourraient éventuellement vous mettre
dans une situation d'échec. On va regarder quand même, on va regarder qu'est-ce qui éventuellement, qu'est-ce que la sorcière noire a à vous dire au niveau de la chance. Oh là non, il y en a trop. Allez, chance avec vos amours. Qu'est-ce qui va être le petit coup de pouce? Qu'est-ce qui va vous aider sur cette semaine? Quelle chance va venir à vous? C'est bien, ça rejoint un petit peu le premier tirage. Là, en fait, on vous dit que ce qui va... la chance que vous allez avoir sur cette semaine au niveau de vos amours, c'est que vous allez accepter la situation et que vous allez, avec la tempérance, bien évidemment, ce qu'on a vu au début avec les cartes, c'est vous allez réussir à trouver un juste milieu. Parce que là, en fait, vous ne voulez pas rester dans le sacrifice, vous ne voulez pas être embarrassé, rester dans une situation embarrassante, et vous allez plus vous occuper de vos besoins et de ne pas être voilà dans une situation un petit peu en dents de scie où on ne sait pas trop, où on est un peu perdu. D'accord? Donc ça va être votre chance au niveau de l'amour sur cette semaine. On y va avec nos petits gris-gris pour vous, mes abonnés. Petit zoom. Hop là. Là, nous avons de la distance. Émotionnellement, on met de la distance pour ne pas se retrouver entre deux situations, mais aussi pour pouvoir retrouver de la joie de vivre, du mouvement, du plaisir, des petits moments de partage, pour aussi profiter de l'instant de cette semaine, l'instant présent de cette semaine, pour créer peut-être quelque chose. Peut-être que là, on peut être sur une passion. Quelqu'un qui, du coup, voilà, met de la distance avec les émotions. On se protège émotionnellement pour pouvoir créer quelque chose pour soi. D'accord? Que ce soit de la méditation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit, je sais pas, vous pouvez très bien faire de la peinture, faire, je sais pas moi, créer quelque chose, voilà, faire du sport, quelque chose de très agréable. Et vous avez bien raison, puisque là, on a un succès, on a un accomplissement, d'accord? Et pour toutes les choses pour lesquelles vous allez mettre de la distance, là, eh bien, seul le temps vous aidera. Il ne restera plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler comme ça doit se dérouler, d'accord? Et vous faites bien parce que là, on est quand même très attaché à quelque chose. Et puis bah là, il y a une petite blessure de cœur quand même, hein, où vous faites face à quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui reste froid, quelqu'un qui bloque, hein, face à vous. Peut-être aussi que vous passez à autre chose, en tout cas sur cette semaine, parce que vous avez pris conscience que la situation dans laquelle vous étiez, eh bien, de toute façon, il n'y a rien qui allait bouger, tout stagne, c'est bloqué. Donc, plutôt que de rester dans cette énergie, pardon, vous mettez de la distance pour vous, pour votre bien-être, et du coup, vous vous occupez de vous, et puis bah, le reste, vous le laissez. On n'a pas de rupture, on n'a pas tout ça, mais on le met de côté, hein. Exactement comme ce que je vous ai dit voilà, dans les cartes tout à l'heure. Donc voilà pour vous qui avez choisi la protection ou pour vous qui avez écouté ce tirage pour savoir de quoi vous deviez vous protéger sur cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine si vous me quittez ici. Et puis, comme d'habitude, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la petite amulette pour l'amour, quartz rose, petit home. Je vous l'ai pas dit, mais la chance, c'est vrai que je vous l'ai pas montré. La chance, il y a un petit Bouddha rieur pour apporter de la joie,
avec de l'aventurine verte. Voilà, voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la petite amulette, l'amulette d'amour, ou pour vous qui écoutez les messages que vous avez à recevoir au niveau de l'amour sur cette semaine, on va regarder les messages que vous avez à recevoir. On vous dit de vous laisser aller, laisser faire les choses, laissez-vous guider, laissez-vous bichonner, laissez-vous chouchouter. On vous dit, on vous dit, on vous dit. Il y a peut-être un petit coup de foudre là. Il y a peut-être un petit coup de foudre, mais ça peut aussi, alors ça peut vouloir, je pense qu'avec la renaissance derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Alors, amour avec le partenaire, amour par rapport à une passion, ce qui vous tient à cœur, je le rappelle. Donc là, on vous dit, laissez-vous aller, ne restez pas dans la colère si tel est le cas, ne restez pas sur un conflit, ne restez pas sur une défaite. Il y a forcément quelque chose d'autre, de mieux pour vous derrière. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, laissez-vous aller si vous avez un petit coup de cœur, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Laissez cette nouveauté entrer dans votre vie, d'accord ? Alors, quand je dis ne restez pas dans la colère, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être que vous êtes fermé. Vous pouvez très bien être fermé par rapport à l'amour. Peut-être que vous pouvez vous montrer aussi parfois un petit peu raide, un petit peu dur. Et si tel est le cas, on vous dit soufflez, respirez, laissez-vous aller et voilà. Et laissez les choses se faire, d'accord ? Faites attention de ne pas, pour ceux à qui ça parlerait, de ne pas rester dans une énergie où on est fermé, on ne s'ouvre à rien, où on s'isole, où voilà, on se dit non, ça y est, j'y crois plus, on a plus d'espoir. Non, il faut ouvrir son cœur, il faut profiter de l'instant présent, profiter de ce qui vient à vous, éviter de voir le pire, de penser au pire hein, aussi. Laissez les choses se faire. Ce que vous avez à comprendre au niveau de vos amours ou de vos passions, je viens de vous le dire, vous devez comprendre qu'il est important de vivre à l'instant présent, de ne pas vous soucier de demain, de ne pas vous soucier de ce qui va se passer dans 6 mois. Parfois, c'est bien les cartes, hein. Moi je suis la première à les faire pour moi-même, mais il faut aussi savoir, même si on vous a dit que votre relation elle n'allait pas marcher, ou que telle ou telle chose ne fonctionnerait pas, ne restez pas figé là-dessus. En plus, sur des vidéos comme la mienne, où là c'est du général, d'accord ? C'est pas votre tirage personnel. Donc là, on vous dit en fait de vivre l'instant présent, de profiter de la vie, de profiter des bons moments, de vous apporter de l'amour, d'en apporter aux autres, ou de vous lancer à 100% dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Soyez à l'écoute, écoutez, observez ce qui se passe autour de vous. Ça, vous devez le comprendre, parce qu'en fait, si ça fait partie des choses, ouais, c'est ça, il y a quelque chose là en amour qui est fermé, qui est bloqué, ou c'est une peur que vous avez, ou alors vous voulez peut-être aussi les choses trop vite. Donc attention si tel est le cas, vous allez trop vite, vous voyez trop loin. Faut laisser les choses se faire, se décanter. Il faut observer, il faut écouter. Ça, vous devez le comprendre. Comprenez que c'est important d'être à l'écoute de l'autre. Comprenez que c'est important d'être à l'écoute de vous-même. Comprenez que d'aller trop vite, d'être trop dans l'excès, que ce soit dans le moins ou dans le plus, peu importe, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Et c'est pas ça qui changera les choses. Ce qui doit arriver arrivera, et ce qui ne doit pas n'arrivera pas. Donc à quoi ça sert de se tourmenter ?
finalement. On se fait du mal à soi-même, à l'intérieur de soi, dans sa tête, mentalement, mais ça changera pas les choses, voyez. Donc, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que l'instant présent est important et que vous pouvez éventuellement le gâcher parce que vous vous tourmentez par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver de catastrophique dans le futur. Non, stop, stop. Ce qui vient à vous en amour. Ah, c'est bien. Vous allez vous écouter, vous allez prendre conscience de tout ça. Peut-être que finalement, ce changement de guidance là sur cette semaine, peut-être qu'il va vous faire comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez accepter quelque chose. Peut-être que ça va vous faire ouvrir les yeux. Ce qui vient à vous aussi, c'est une compréhension, une analyse. Ce qui vient à vous, c'est comprendre qu'il y a des choses du passé qui vous sont arrivées au niveau de vos sentiments, au niveau de vos passions, qui n'ont pas dû être agréables, qui sont encore trop présentes dans votre vie aujourd'hui. Et si vous restez attaché à des échecs du passé, émotionnellement, en fait, vous vous bloquez vous-même, vous bloquez vos énergies et ça vous empêche d'avancer. Voilà. Donc, c'est bien de tirer des bonnes leçons des échecs que l'on a vécus, mais il ne faut pas qu'ils restent présents dans ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit avec quelqu'un ou donc, par rapport à une passion, parce que du coup, vous évitez d'avancer, tout simplement. Voilà, vous évitez d'avancer. Ce qui vient à vous, c'est du mouvement, c'est de la célébration, c'est de la fête, c'est de la joie. Et c'est aussi une énergie où on retrouve un petit peu les plaisirs d'enfance, l'innocence de voilà, quand on est jeune, très jeune, on se soucie pas des factures, on se soucie pas de ce qui va nous arriver demain, on vit au jour le jour et on est bien, Et là, c'est ça qui vient à vous sur cette semaine. Donc c'est une bonne chose par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir ou tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé, d'accord? En tout cas, là, il y a quand même un détachement. On oublie ou on met de côté les anciennes situations ou relations qui ne nous ont pas fait du bien. Et on avance, on va de l'avant. Moi, c'est ça que je retiens de ce tirage. C'est, ouais, je vais de l'avant. Vous allez de l'avant. Nous allons de l'avant. La petite carte chance, qu'est-ce qui va vous porter chance par rapport à cette passion, à cette envie, à cet amour? Qu'est-ce qui va vous porter chance cette semaine? Alors, ça peut être un partenaire amoureux qui va s'ouvrir à vous, qui va vous rassurer. Ça peut être votre famille, ça peut être le relationnel, tous les gens qui vous entourent, en fait. Voilà, l'amour, l'amour. L'amour est un petit mot, mais qui veut dire tellement de choses. Et voilà, là, c'est le rapport que vous allez avoir. Donc, il peut y avoir beaucoup d'échanges. Il peut y avoir beaucoup d'échanges sur cette semaine qui, bien évidemment, va être très bénéfique pour vous puisque c'est un coup de chance. Ça peut être un homme pour certaines, une femme, bien évidemment, aussi pour vous, messieurs. Mais là, voilà, on a ce rapport avec les autres qui est très enrichissant parce qu'on exprime ses peurs du haut passé et je pense que les échanges vont être très favorables pour la simple raison, c'est qu'on recherche une stabilité, on recherche à être rassuré, on recherche aussi le fait de dire ce que l'on pense, ce que l'on a sur le cœur, et sans gêne, sans tabou aussi. Et c'est ça, je pense, c'est cette communication qui va justement vous permettre de pouvoir mettre le passé, ce que vous avez vécu, qui n'était pas agréable de côté, et qui va vous permettre aussi de pouvoir faire un pas en avant. Et un pas en avant, ça veut dire plein de choses, plein de belles choses derrière. Quand on avance dans sa vie, le plus dur, de toute façon, moi je le dis toujours, le plus dur c'est le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, tout va très bien, d'accord ? C'est un joli tirage. C'est un beau tirage avec de belles choses à comprendre.
Ouais, comme je l'ai dit dans le premier choix, je ressentais le besoin d'apporter des messages à tous pour cette semaine. Donc j'espère, c'est pas le message de l'univers, mais un petit peu quand même, hein. Il y a un petit peu de ça. Alors on va regarder avec la santé. Donc cette semaine, quel message avez-vous à recevoir au niveau de l'amour que vous vous portez, de l'amour que vous portez aux autres, le fait de prendre soin de soi au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou morale. Et oui, on est toujours dans les mêmes énergies, c'est fou. C'est qu'il y a vraiment un message là à comprendre, à retenir, je ne sais pas. Mais vous verrez comment ça résonne avec vous. Mais là, pour moi, voilà, vous êtes sur un changement, vous êtes sur une transformation. Ne restez pas sur des échecs, d'accord? Là, on est sur quelque chose qui change, sur une réussite, sur une progression, sur des actions favorables. Laissez-vous juste guider. Laissez-vous guider. Le renouveau, il est là, d'accord? Si vous avez un problème de santé physique, là, le message qu'on a à vous délivrer sur cette semaine, c'est stop, pas d'inquiétude, ne pensez pas au pire, d'accord? Je vais dire quelque chose de très fort, mais c'est pour vous citer un exemple et que tout le monde comprenne bien. Si, voilà, malheureusement, vous venez d'aller voir le médecin et on vient de vous annoncer, par exemple, un cancer. Ne pensez pas tout de suite au pire. Aujourd'hui, et Dieu merci, il y a quand même énormément de cancers qui se soignent, d'accord? Là, le message que vous avez à recevoir, je prends l'exemple de ce cancer parce que voilà, il touche énormément de personnes. Et puis c'est vrai que c'est une maladie qui fait encore peur aujourd'hui, hein, donc voilà, moi la première. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est même si on vous annonce quelque chose au niveau de votre santé ou que vous avez peur de replonger, vous voyez, des choses comme ça, non. Là, on vous dit non, non, il va y avoir un changement. Laissez-vous guider. Ne repensez plus à ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui se coupe là. Les choses auxquelles vous étiez attachés, qui sont négatives, on vous annonce un renouveau, une guérison. Ok ? Peu importe l'épreuve, peu importe voilà, le combat, ce que vous avez traversé, on a tous traversé des mauvaises choses. C'est pas pour ça que on ne peut pas se relever. On est tous capables de se relever. Et ça, l'expérience de ma vie en est témoin, je vous assure. Alors, allez, on regarde maintenant du coup pour vos sentiments, pour l'amour. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, dans une relation compliquée, peu importe. Nous allons regarder les messages que vous avez à recevoir. Le message que vous avez à recevoir pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022 concernant l'amour. Ne restez pas dans la colère, n'écoutez pas les cancans. Ne vous occupez pas des personnes qui vous disent « ça c'est pas bien, t'es comme ci, t'es comme ça, fais ceci, fais cela ». C'est de la jalousie là, tout ça, c'est de la jalousie. Pensez à vous. Pensez à vous, à votre évolution, d'accord? Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ne perdez pas votre temps dans des disputes et des conflits. Tenez-vous la main, avancez à deux ou avancez seul, mais voilà, stoppez ça, d'accord? C'est le message que vous avez à recevoir sur cette semaine en amour. Donc ça veut dire que ça concerne un partenaire amoureux, votre famille, le relationnel, peu importe, ne restez pas dans le conflit. Avancez. Avancez. C'est comme ça que vous ferez changer les choses. C'est comme ça que les choses changeront. Vous pouvez aussi très bien ignorer les personnes. Ignorer les personnes autour de vous, mais n'entrez pas dans le jeu.
Voilà, c'est ça. En fait, le message, je crois que c'est ça. Ne pas entrer dans le jeu de ceux qui vous critiquent, de ceux qui vous jugent, de ceux qui se permettent de vous dire que ça et ça, c'est bien, ou que votre comportement, là, est bien ou mauvais. Non, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, ouais, mettez-moi tout ça de côté, d'accord? C'est comme ça que vous évoluerez, c'est comme ça que vous amènerez le changement. En restant dans des conflits, ça n'a jamais mené qui que ce soit nulle part. Ce que vous avez à comprendre sur cette semaine, vous devez comprendre que vos croyances par rapport à l'entourage familial, par rapport au relationnel, par rapport, je dirais, toutes les personnes avec qui vous avez cru, qu'il y aurait éventuellement une possibilité de stabilité. Là, ça peut parler, ce tirage peut être essentiellement basé sur la famille, mais on va aussi parler d'ancrage, on va aussi parler de stabilité, si ça concerne un partenaire amoureux. Là, on vous dit que ce que vous avez à comprendre, c'est que vos croyances, par rapport à cette stabilité ou par rapport à votre famille, là, sur cette semaine, en tout cas, restent froides. D'accord? C'est pour ça que vous ne devez pas vous occuper des cancans, des médisants, des jaloux. Non. Laissez ça de côté. Restez froid ou froid par rapport à l'entourage. Occupez-vous de vous. D'accord? Ce qui est important, c'est vous, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous anime, c'est votre joie de vivre, c'est votre bonheur. Donc, je dirais presque ce que vous avez à comprendre, c'est que si, pour celles et ceux qui sont en froid, que ce soit avec un membre de la famille, que ce soit avec le relationnel, peu importe, ou qui sont en froid parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec le partenaire, laissez tomber, d'accord? Laissez tomber. N'excusez personne. Les excuses, ça va un moment. Moi, je dis toujours, hein, si quelqu'un veut venir vers vous, il vient, d'accord? Le reste n'est qu'une excuse. Je ne peux pas, et ceci et cela. Non. Ce qui vient à vous sur cette semaine. En amour, en amour, en amour, en amour de vous-même, pour vous-même, avec quelqu'un. Oh, j'adore. La force. Ce qui vient à vous. On tranche, on plombe cette épée dans cette roche et on prend la force du lion dans le tarot. On domine, on reprend le dessus parce qu'on reste fidèle à soi-même, on reste fidèle à ce que l'on veut de stable dans notre vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour amener ce changement et ne pas rester dans cette froideur. Et regardez-moi ça, c'est pas beau? Ce qui vient à vous, bah, c'est de l'amour. Un amour sincère, un amour fidèle, qu'il soit pour vous-même, qu'il soit avec quelqu'un, peu importe. Mais voilà, là on a un conflit qui s'en va. Pour ceux qui ont été en conflit, on s'en va. Pour d'autres, il peut y avoir qu'on s'éloigne. On laisse les personnes nuisibles derrière soi. Parce que ce qui compte, c'est notre couple, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on vibre, c'est ce que l'on ressent. Encore une fois, seul ou accompagné, peu importe. Mais voilà, on reste attaché à ça. Les célibataires, là, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse. Hein. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi le fait que vous soyez avec quelqu'un et que ça ne plaît pas. Ça pourrait... peut-être que la famille n'est pas d'accord avec... la famille, les amis, hein, les gens qui vous entourent, peut-être que voilà, il est possible que l'on vous dise « mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne elle n'est pas faite pour toi voilà. Sont-ils heureux ces gens-là? Parce que la plupart du temps, les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui sont malheureux dans leur propre vie. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on regarde, hein, qu'est-ce qui va vous porter chance en amour sur cette semaine? Qu'est-ce qui va vous porter chance? Eh bien, c'est très bien. C'est fou parce que
C'est fou. Moi, ça m'épatera toujours les cartes, comme ça ressort toujours dans... On a beau prendre plusieurs jeux, c'est pareil. Hein. La rune d'Isard, elle vous dit que s'il y a eu une situation qui a été immobile, s'il y a eu de la froideur, ce qu'on a là, s'il y a eu de l'ego, voilà, il y a quelque chose qui a été gelé, peu importe avec qui, pour quelle raison, vous surmonterez ces obstacles. Et pourquoi vous allez les surmonter? Parce que vous avez cette force en vous de rester fidèle à ce que vous voulez ou à la personne que vous aimez. Et votre amour est fort et il est partagé, tout simplement. Donc, tout ce qui va venir entraver ce bonheur, next, c'est ce qu'on a là. D'accord? C'est joli, hein? C'est vraiment très beau. Je suis contente de ce tirage. Allez, on y va. On y va avec nos gris-gris. Et je rappelle que si vous voulez vous procurer des amulettes de ma fidèle créatrice avec qui je travaille, vous les avez sur mon site internet, dans la rubrique protection, dans les amulettes. Voilà, voilà. Alors, on y va, petit zoom. Nous avons le 2. Duo, rivalité, mais union. Ah ah. Association avec compromis. Là, on a et la rivalité et la concrétisation. Mais, là, à 2, dans la concrétisation, on a quelque chose que l'on va célébrer. Ce que vous allez célébrer cette semaine, c'est une union, un mariage, une promesse, un engagement, un contrat, pourquoi pas, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de prendre votre envol, qui va vous permettre de mettre de la distance. Alors, je pense pas qu'on va mettre de la distance. Peut-être mettre de la distance avec les médisants, tout ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est aussi qui va vous permettre peut-être de voyager, peut-être de déménager, peut-être d'aller rejoindre quelqu'un qui habite loin, pourquoi pas. Voilà, là, on a quelque chose qui se concrétise, ok? Qui va être très libérateur. C'est quelque chose qui va être très tendre, douceur, amour, partage, accomplissement, réussite, succès, nouveau départ, créativité. Tout ce qui a été ou qui vous a mis en colère, qui vous a fâché, cette période d'isolement où on s'est senti seul, où on se sent seul, parce que là, quelque chose est un petit peu pénible, je dirais. Qu'avons-nous là-dessus? Nous avons la petite tétine qui nous annonce un début, un renouveau, un commencement, quelque chose de tout neuf, qui va vous faire sortir de cet isolement et de cette colère, de cette nervosité. Là, alors ça c'est un message, maintenant nous en avons un deuxième. Là, nous avons une addiction. Addiction qui là pour moi parle d'amour, comme la carte et l'amulette nous l'indiquent. Là, on a une dépendance. Dépendance, on dépend de quelqu'un qui nous séduit, on veut que cette personne dépende de nous, on veut accrocher quelqu'un, on veut accomplir ses désirs, ses rêves. Tentation, tentation, croquer la pomme pour ceux qui me suivent sur Facebook. Cette semaine, voilà, on avait le petit tirage de je sais plus quel jour, c'était jeudi ou c'était vendredi, je me souviens plus. Mais je disais, voilà, que vous alliez croquer la pomme, et bien là, voilà, on est encore là-dessus, sur cette semaine. Donc là, tentation, 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 séduction, plaisir charnel,
Ah bon, attention avec l'addiction quand même, parce que on peut dépendre ou ça peut être du manque. Ouais, je vais plus l'interpréter comme ça. On est dans le manque de séduction, manque. On est tenté par quelque chose de d'agréable hein, au niveau des sentiments. On est tenté pourquoi? Parce qu'on sait intérieurement, consciemment, inconsciemment, que c'est une chance, une opportunité à saisir. Alors, on ne veut pas passer à côté, normal. Et là, en fait, on a des échanges. Donc, cette semaine, je dirais qu'on peut avoir des échanges très favorables encore une fois. Alors, oui, on peut être là hein, sur des échanges coquins, mais on peut être aussi sur des échanges avec une belle complicité. On est sur des échanges aussi parce qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose, une situation qui nous passionne. Euh, Encore une fois, ouais, ces situations où c'est quelqu'un, mais là, on est passionné. Il y a vraiment de l'affection, il y a vraiment un désir profond voilà, qui est plus fort que soi. Je dirais qu'on peut limite, on a du mal à le contrôler. Voilà, je pourrais même dire ça. On a du mal à le contrôler et puis bah, on se lance dedans quoi. On se lance à 100%. Et si on peut pas l'acter, au moins on en discute et on fait des démarches pour. Voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'amour ou vous qui avez écouté ce tirage pour avoir les petits messages de l'amour. Écoutez, au vu de ce merveilleux tirage, de ces merveilleux messages, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt si vous me quittez là. Voilà. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la belle amulette avec Ganesh, je la montre de près que vous la voyez bien. Ganesh, le petit symbole qui va avec et les petites perles d'améthyste, voilà, que je rappelle qui sont créées par une belle créatrice avec qui je travaille. Et voilà, donc le petit porte-bonheur au niveau de l'abondance. L'abondance, souvent les gens l'associent à l'argent, alors que non. C'est pas forcément, l'abondance n'est pas que financier. L'abondance, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie. C'est toutes les bonnes grâces de la vie, les belles choses de la vie qui peuvent être très simples, comme plus, bien évidemment, mais voilà. Et quand on a de l'abondance dans sa vie, souvent c'est qu'on est bien, hein, tout simplement, on est bien. On est bien. Mais des fois, il suffit pas de grand-chose. Les petites choses simples de la vie nous suffisent. On peut se sentir bien avec un steak frites et bien aussi avec du caviar. Voilà, c'est dans les deux. C'est les deux. Alors que moi, le caviar, j'en ai déjà goûté. J'ai pas trouvé ça dingue. J'ai eu cette chance d'en goûter une fois, mais bon, je me suis dit, ouais, tout un pataquès pour ça. Après, peut-être il était pas bon, hein, je sais pas. C'était peut-être un caviar de mauvaise qualité, j'en sais rien, mais bon. Enfin, allez, on y va. Voyons les messages que vous avez à recevoir concernant l'abondance qui va venir à vous sur cette semaine du 6 au 12 juin 2022. On y va. Alors, décidément, comme dans le premier choix. Les messages que vous avez à recevoir, ne restez pas attachés à des choses anciennes, ne restez pas entre deux, ne restez pas dans les doutes, dans les hésitations. Pensez à vous, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter, mais on attire à soi ce que l'on projette en énergie. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans l'instabilité, si vous n'êtes pas sûr de vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est une énergie qui, consciemment ou inconsciemment, c'est ce qu'on dégage de soi. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce que vous allez attirer à vous, d'accord ? Donc,
Ok, il y a peut-être eu des trucs qui n'ont pas été très cool dans le passé. Vous avez souffert, vous avez manqué de plein de choses, ou vous manquez peut-être aujourd'hui de beaucoup de choses qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Oui, mais qui n'a pas vécu ça? Je veux dire, personne n'est seul à vivre ces choses-là. On n'a jamais tout en même temps. Il manque toujours quelque chose. Maintenant, est-ce la raison, la bonne raison pour se morfondre? Non, non. Donc, si c'est un message que vous avez à recevoir, pour moi, je le dirais, créer, avancer, attirer à vous ce que vous souhaitez, tout simplement. Voilà. Vous allez me dire, Hera, c'est facile de le dire. Oui, parce que c'est très sincèrement, à partir du moment, c'est super facile, à partir du moment où vos pensées changent, votre comportement change, mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà. Quelqu'un qui est défaitiste et qui dit de toute façon j'ai pas de chance, voilà, j'ai toujours cette galère, je manque toujours d'argent, mon frigo vient de me lâcher, je peux pas m'en racheter un. Il y a toujours des solutions à tout. Chaque problème a toujours une solution. Qu'elle soit simple ou difficile, peu importe, mais il y a toujours une solution. Donc ne restez pas sur quelque chose sur une défaite. Voilà. Ce que vous avez à comprendre sur cette semaine. Vous devez comprendre que vous devez reprendre confiance en vous, je viens de vous le dire juste avant. Reprenez confiance en vous, arrêtez de vous enfermer, arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vous apitoyer. Là, je vais être un peu dur, mais arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Vous n'êtes pas si malheureux ou malheureuse que ça. Alors certes, oui, vous manquez peut-être de ça, de ça, de ça, de ça. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir de chance, que cette situation tourne en rond, mais posez-vous plutôt la question. Pourquoi? Pourquoi ça tourne en rond? Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de votre faute? Sans jugement, sans vous piquer non plus, hein. Je dis ça pour une prise de conscience. J'espère en tout cas que vous le prendrez pas mal. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de divertir les gens, voilà, c'est de leur apporter des solutions et de faire comprendre aussi à travers mes messages, et certainement pas pour juger. Et puis je serais mal placée en plus. Donc, donc voilà. Mais là, en fait, voilà, prenez confiance en vous. Ayez confiance en vous, d'accord? Vous devez comprendre que la confiance est primordiale. C'est un petit peu comme l'énergie que je vous ai expliqué juste avant. On attire à soi ce que l'on est. On attire à soi ce que l'on est, tout simplement. Si vous êtes dans une énergie négative, vous allez attirer des gens négatifs. Si vous êtes axé sur l'argent et que votre but c'est d'avoir encore plus et encore plus et encore plus, vous n'attirez que des profiteurs, des gens qui en veulent encore plus. Vous voyez, ça va avec. Et là, c'est ça, c'est ça. Mais là, ce que vous devez comprendre, c'est de ne pas plutôt que de vous morfondre et de vous dire oh ben j'ai pas de chance, voilà, vous plaignez quelque part. Non, passez à l'action, passez à l'action. Regardez pas hier, regardez demain. Voilà, conditionnez-vous. Vous êtes ce lion qui est au milieu de ce troupeau, qui ne peut pas avancer, qui est en colère parce que ça ne fonctionne pas comme il veut, parce qu'il ne peut pas... voilà, il a sa proie, là, il a son lourd fardeau, là. Vous voyez? On voit bien, il est lié avec son petit mouton ou ses brebis, je ne sais pas ce que c'est, bref, c'est pas grave. Ça, c'est son fardeau. Et là, il est coincé, il ne peut pas avancer. Sauf que le lion, c'est qui? C'est vous. Le lion, s'il veut, à tout moment, là, il fait un carnage et puis il s'en va. Hein, et il sort de tout ça, il sort de son emprisonnement, de son enchaînement et il largue son fardeau et il se sauve. C'est ça que vous devez comprendre sur cette semaine. Vous devez le comprendre. Pardon si j'ai été un petit peu raide avec mes mots et mes propos. Ce qui vient à vous cette semaine, ce qui vient à vous, ah c'est bien, j'aime ces énergies. Ben voilà,
Peut-être que finalement, mon petit message, même s'il est un petit peu dur, peut-être qu'il va vous booster sur cette semaine. Parce que là, ce qui vient à vous, en fait, c'est de vous montrer tel que vous êtes. C'est de faire rugir, là, ce lion qui est en vous. D'accord? Plutôt que de rester là, entouré. Non. Là, on comprend. On comprend que si on veut que les choses bougent, certes, c'est peut-être prendre un risque. Là, on saute sans filet. Hein. Il n'y a pas de filet en dessous. Il n'y a rien. On saute dans le vide. On saute dans le vide. Vous devez faire confiance en sautant dans ce vide que la personne en face de vous, ou vous-même, ça peut être votre double. Hein. Quand je dis votre double, c'est qu'on a tous un petit côté diable et puis ange. Hein. Donc voilà, faites-vous confiance. Quelqu'un sera là pour vous rattraper. D'accord? Et peut-être que vous êtes capable de rattraper cette situation aussi. Faites-vous juste confiance. Sautez sans filet, n'ayez pas peur de demain. N'ayez pas peur des échecs vécus dans le passé. Vous avez plein de possibilités. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours une solution à chaque problème. Il faut juste se poser et y réfléchir. Et c'est comme ça que vous atteindrez votre rêve. C'est pas joli? C'est un beau message. Je vais le garder, mais je vais en reprendre une autre. Eh oui, renaissance. Là, on est en train de vous dire qu'en fait, là, vous êtes dans... Vous avez, ou vous êtes, peut-être en début de semaine, dans une mauvaise passe, dans une mauvaise période de votre vie. D'accord? C'est pas grave, parce que là, on a une renaissance, on a une transformation. Et si vous voulez que les choses bougent et changent, c'est à vous de vous lancer pour accomplir vos rêves, pour attirer à vous cette abondance dont vous avez besoin. Ça va être votre chance. Vous allez avoir cette semaine une chance à saisir pour ne pas rester en conflit avec vous-même ou par rapport à une situation. Là, on règle le problème, en fait. On règle le problème. Et la deuxième chance, c'est que vous allez, par rapport au passé, reprendre le dessus et le pouvoir. Vous allez regagner une confiance, vous allez reprendre la maîtrise sur les choses et en fait, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. D'accord? Là, on a du matériel, on a des finances, on a quelque chose qui nous revient, qui devait certainement vous revenir depuis déjà peut-être un moment et qui va, d'accord, arriver. Voilà. Mais la seule condition, mais je pense que vous allez le faire sur cette semaine, c'est de vous lancer. Ok? On va regarder maintenant au niveau de vos amours. Donc là, comme on est sur l'abondance, les messages vont être par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez, ce qui vous comblerait, ce qui vous manque aussi. On regarde ça. Abondance en amour. Abondance en amour. Quels rêves, quels vœux vont être exaucés pour vous? Et on commence déjà par les messages que vous avez à recevoir en amour pour cette semaine du 6 au 12 juin. On va dire donc, des choses à dire. Le message que vous avez à recevoir pour cette semaine concernant vos amours, est-ce que vous désirez attirer à vous? On vous dit arrêtez de vous fermer, ne restez pas dans le silence, ne restez pas bloqué, ne restez pas dans une situation stagnante. On vous dit croyez-y. C'est fou, c'est pareil que le premier tirage. Libérez-vous. Libérez-vous de vos croyances, du fait de vous dire ça marchera pas, c'est silence radio, ça y est, j'ai pas de nouvelles, c'est fini. Vous voyez, tout ce genre d'énergie. Non. Non, 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 Héral vous dit non. Alors ce tirage sentimental concerne les couples, les célibataires, les relations compliquées, les triangulaires, mais aussi l'amour avec les gens qui vous entourent. Donc là, il est question de ne pas rester bloqué, de ne pas stagner et de croire qu'il peut y avoir de belles choses.
Vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Il faut juste vous conditionner. Ce que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Vous devez comprendre que déjà, il ne faut pas refuser les invitations. Il ne faut pas refuser une sortie. Il ne faut pas refuser un rendez-vous. Peut-être aussi que c'est à vous de lancer les invitations. C'est à vous de faire les démarches. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est comme ça que vous arriverez à concrétiser ce que vous voulez. Amour avec un partenaire, amour par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Comprenez que si vous ne faites rien, vous ne faites pas les démarches administratives, vous ne donnez pas d'invitation, vous refusez les rendez-vous, vous ne pourrez rien concrétiser. On attire à soi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Vous devez comprendre que c'est ainsi qu'il y aura une ouverture. Les personnes qui disent « Oui, je rencontre personne », oui, mais est-ce que vous sortez? Est-ce que vous vous donnez les moyens de rencontrer une nouvelle personne? Les personnes qui ne communiquent pas, on est sur un conflit, on a quelque chose qui nous déplaît dans la relation, mais on ne dit rien. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça va s'arranger? Non, on rumine, on rumine, on rumine. C'est ça aussi, hein. C'est tout ça, en fait, qu'il faut débloquer. Et la communication et les démarches. Pour obtenir ce que vous voulez. On n'a rien sans rien dans la vie. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. C'est une non-réponse. C'est une froideur. C'est un blocage. C'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Hera, vous avez cette force en vous pour rééquilibrer les choses et ensuite laisser faire le destin. C'est-à-dire que là, si vous êtes en conflit, qu'il soit avec vous-même ou avec quelqu'un, que vous avez l'intention de parler, de concrétisation, d'engagement, et que vous vous retrouvez face à un mur, froideur, pas grave. Vous savez comment réagir. Vous allez savoir comment réagir face à ça. Ensuite, avec vos arguments, par rapport à ce que vous désirez, il ne vous restera que laisser la suite des événements se dérouler, laisser le destin se faire, pardon, je me trompe de carte, pour voir comment ça va se décanter. Et visiblement, on a quand même le contrat en plein centre du tirage, avec un rendez-vous, une discussion, quelque chose qui était fermé, qui était clos, qui ne se faisait pas, qui là, s'ouvre, d'accord? Qu'est-ce qui va vous porter chance par rapport à ce tirage en amour? Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine? Eh bien, c'est bien, vous allez remporter sur la dualité. Donc, ou vous remportez face à un partenaire, c'est vous, en fait, qui sortez vainqueur de cette histoire, peu importe comment elle se finit, voilà, ou qu'elle commence, d'ailleurs. C'est vous qui remportez, c'est vous qui êtes choisi. Que vous quittiez, que vous avanciez à deux, c'est pas grave, vous remportez. C'est quelque chose de bon pour vous. Et là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. On a un rendez-vous. Là, on a du voyage qu'on a retrouvé ici. On a quelque chose de très rapide. Et Oise, c'est la rapidité. Donc là, c'est que ça peut être quelque chose, un rendez-vous d'imprévu qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de sortir d'un conflit ou d'une solitude, hein, d'un isolement aussi. Et
Et là, ouais, on a quelque chose de... On a quelque chose d'assez puissant, là. Je ressens... Ouais, c'est de la rapidité. Il y a une belle surprise, là, pour vous. Il y a une surprise, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Vous verrez, mais moi, je ressens ça comme ça. Ouais, une belle surprise, un contrat, un engagement, quelque chose qui vous passionne ou quelqu'un et qui vous fait sortir d'un long silence, d'une période de froideur, d'une période où il s'est rien passé, où il y en a... C'était gelé, ça n'avançait pas. Et là, il y a un espoir là qui revient, d'accord? Mais c'est aussi grâce à vous. Hein. Je vous ai pas fait la santé, j'ai oublié la santé. On va faire la santé. Avant les gris-gris, j'avais oublié. Au niveau de la santé, que ce soit physique ou morale, on va regarder ce que vous devez faire pour être bien mentalement ou physiquement. Mentalement ou physiquement sur cette semaine. Que devez-vous faire pour être bien? Vous devez vous libérer de tout ce qui vous pèse. C'est comme ça que vous obtiendrez votre abondance. C'est en vous libérant des conflits, en vous libérant des tensions, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Avec un homme, une femme avec un caractère assez dur, assez rigide, quelqu'un de très autoritaire. Et si vous attendez que cette personne redouble d'efforts pour vous prouver que, non, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour. Si ça concerne la santé physique, cette personne représente un médecin. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit comme message, c'est que si vous voulez aller mieux, peut-être qu'il serait sage d'aller consulter, ne serait-ce que même si c'est un coup de fatigue, petite baisse de morale, consultez, d'accord? Parce que c'est ce qui vous fera du bien et ça vous permettra de vous libérer d'une énergie qui n'est pas très bonne, d'accord? Si vous êtes fatigué, il y a des petits cachets, on peut faire des petites cures de vitamines pour voilà, se rebooster. Hein. Ça peut être un petit truc tout bénin. Hein. Allez, on y va avec les gris-gris. Oula, il y a beaucoup de choses. On y va, petit zoom. Quel message avez-vous à recevoir avec les gris? Alors, là, par rapport aux solutions, vous avez mis de la distance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un peu laissé les choses se faire. Vous avez, mais bon, dans la paresse, hein, plutôt. On s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de solution. On a eu tendance à se morfondre. Ok. Mais là, on a une belle énergie qui revient. Quelque chose qui nous séduit. Et ce qui nous séduit, c'est de couper avec cette distance. Je l'enlève, hein, je la mets dans le pot. On célèbre quelque chose. Là, il y a de la joie, de la concrétisation. On a une signature, un engagement, un contrat. Il n'y a plus qu'à laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Mentalement, vous avez besoin d'éclaircir votre mental, d'y voir plus clair, de lâcher un peu le mental, d'arrêter de vous poser des questions. Marchez main dans la main, l'un avec l'autre. Regardez la réalité en face. Il y a peut-être une chance, une opportunité à saisir qui rendrait votre vie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tendre. Et là, essayez de rassurer, alors de vous rassurer en tant que femme, ou de rassurer une personne proche de vous qui pourrait être en difficulté financière ou qui a peur de vous perdre, ou que vous avez peur de perdre. Ça peut être les deux, d'accord?
Donc voilà, donc là on vous parle de rassurer quelqu'un ou vous rassurez-vous. Si vous êtes une personne qui vous sous-estimez, stop. Vous valez beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Si vous êtes une personne qui a des difficultés financières ou il y a une somme d'argent imprévue à sortir sur cette semaine, pas d'inquiétude. On y va doucement, il y a toujours une solution, il peut y avoir un petit coup de main. Ou alors, si vous avez une personne auprès de vous qui a des difficultés financières, qui peut avoir perdu de l'argent, rassurez cette personne, d'accord? Dites-lui, je suis là pour toi. À deux, on va plus loin. Voilà. Seul, on va plus vite. À deux, on est plus fort et on va plus loin. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse sur ces beaux messages. J'espère très sincèrement que cette nouvelle formule vous a plu. J'attends vos commentaires pour me dire si voilà, ça vous a plu comme ça, si vous préférez comme je faisais d'habitude. Ouais, c'est toujours intéressant pour moi de le savoir, mais là j'ai trouvé que c'était bien. Je dis pas que je le ferai toutes les semaines, mais voilà, de temps en temps. Ça peut être sympathique. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye. Au revoir.